Mon père! Mon père avait une phrase, une seule, qu'il me répétait tout le temps quand je traînais dans ses pattes à l'usine. J'étais gamin, je devais avoir 10 ans, et je comprenais pas tout, mais la phrase, elle est restée. Il posait sa grande main sur mon épaule. Il avait des mains comme des battoirs, mon père, des mains de bâtisseur, et il disait « Thomas, tu peux construire les plus beaux immeubles du monde, les plus hauts, les plus chers, mais si tu laisses des rats pourrir les fondations, tout s'écroule. » Les rats, c'était sa métaphore pour les mauvais managers. Et franchement, mon père, il s'y connaissait en immeuble. Il a bâti cette boîte à partir de rien. Vraiment. Une seule bétonnière, 2 bras et une volonté une volonté de faire. Aujourd'hui, c'est un groupe, Brémond Construction, des milliers d'employés. Quand il est mort, il y a 2 ans, il m'a tout laissé. Il m'a laissé l'entreprise, les responsabilités, les maux de tête et bien sûr l'argent. Et il m'a laissé avec cette philosophie. L'écologie de l'équipe, comme j'aime l'appeler. C'est une idée simple, presque bête. Une entreprise n'est saine que si les gens qui y travaillent sont respectés. On ne construit rien de durable sur la peur, sur l'humiliation. Mon père, Wacosno, il connaissait le nom de chaque ouvrier. Il tutoyait les chefs de chantier, il buvait le café avec eux à 6 heures du matin. Il disait « Un homme qui a peur de toi ne te dira jamais la vérité. Et un patron qui n'entend pas la vérité, il est déjà mort. » J'y crois à cette écologie. Vraiment. C'est pas facile d'être le fils d'eux. On vous attend au tournant. On pense que vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche et que vous ne comprenez rien à la vraie vie. Peut-être qu'ils ont raison, mais j'essaie de faire honneur à ce qu'il a bâti. C'est pour ça que je ne suis pas le genre de PDG qu'on voit dans les magazines. Je suis anonyme, personne ne connaît mon visage en dehors du 30e étage. Je dirige depuis les coulisses, je fais confiance à mes directeurs. Enfin, je faisais confiance. Et des rats, apparemment, j'en avais un. Un gros. Depuis 6 mois, les chiffres du département 4B, la logistique, c'était une catastrophe. Une rotation du personnel, turnover de 80%. 80%. Vous imaginez, c'est de la folie. On perdait de l'argent, on perdait des talents, on perdait du temps. C'était une hémorragie. Et puis, les plaintes ont commencé. Anonyme, bien sûr. C'est toujours anonyme quand les gens ont peur. Envoyé depuis des cybercafés. Des lettres tapées à la machine. Pas des emails, non, trop traçables. Elles étaient parlées toutes du même homme, le manager de l'unité, un certain Leclerc Q. Leclerc Q, un nom que je n'avais jamais entendu. Un de ces barons locaux, un manager intermédiaire qui était là depuis 15 ans, du vieux mobilier. Les plaintes parlaient donc d'humiliation publique, de management par la peur, de favoritisme, de crise de colère. Bref, le portrait robot du parfait petit tyran. L'une des lettres disait « Il nous traite comme des chiens. S'il vous plaît, faites-moi quelque chose. » J'aurais pu envoyer les RH, mais pour être honnête, j'ai une méfiance personnelle envers les belles paroles. Donc non, pas de RH, pas d'audit. Mon père m'a appris à vérifier les fondations moi-même. J'ai décidé d'y aller. Le plan était simple et complètement dingue. J'en ai conscience. Mon directeur des ressources humaines, le seul qui connaît mon visage, un type bien, Bernard, un peu coincé mais loyal, a blêmi quand je lui ai exposé le plan. Mais, monsieur Brémond, vous ne pouvez pas, c'est indigne de votre position. Ce qui est indigne, Bernard, je l'ai recoupé, c'est d'avoir 80% de turnover dans un service. C'est ça qui est indigne. Créez-moi un poste, le plus bas possible, quelque chose où je peux voir, écouter et me taire. Il a Jérôme Fayard qui s'étouffait. Mais votre sécurité, ma sécurité, c'est que mon entreprise ne s'écroule pas à cause d'un imbécile. Faites-le. Et c'est comme ça que Marc Fournier, 35 ans, CV médiocre, mais pas trop, en reconversion professionnelle, après un prétendu burn-out dans la vente. Parfait. Le profil idéal du mec un peu perdu, un peu lent, sur qui on peut taper. Marc a été embauché au SMIC, comme simple agent de liaison logistique. Un titre pompeux pour dire « le mec qui court partout, qui porte des dossiers et qui se fait engueuler ». J'ai dû me préparer. J'ai acheté des fringues, bas de gamme, un jean fatigué, des vieilles chaussures de sécurité, le genre qui vous tue le dos. J'ai même laissé pousser ma barbe de 3 jours et j'ai mis de vieilles lunettes. J'étais méconnaissable. Le premier jour, j'arrive,
J'étais nerveux, je dois l'avouer. J'avais la boule au ventre. J'avais peur qu'on me reconnaisse. Quelle blague! Personne ne lève jamais les yeux sur le petit nouveau. Pour eux, j'étais transparent. J'étais personne. J'entre dans l'open space. Section 4B, l'ambiance glaciale. Pas un bruit, à part le clic-clic des claviers. Pas un rire. Une tension palpable. Et je le vois. Leclerc que, 50 ans, costume trop cher pour son poste, cheveux plaqués en arrière, une de ces montres en or qui brillent trop et qui puent le cigare. Le genre d'homme qui pense que son autorité se mesure au nombre de décibels qu'il produit. Il ne m'a même pas regardé, il était au téléphone. C'est vous le nouveau? Fournier, mettez-vous là. Il a pointé un bureau vide, coincé entre l'imprimante et les toilettes. Et ne me faites pas perdre mon temps. Pas de bonjour, pas de bienvenue. J'ai compris que les plaintes n'étaient pas exagérées. Et le spectacle a commencé. C'était fascinant, au sens horrible du terme. Leclerc régnait par la terreur. Il y avait les favoris, bien sûr. Un ou deux lèche-bottes qui riaient à ses blagues pas drôles et qui lui rapportaient tout ce qui se disait. Et il y avait les autres, le bétail. Le premier jour, j'ai vu un jeune ingénieur, Karim, brillant visiblement. Le gamin avait des idées. Il doit essayer, timidement, de proposer une optimisation du logiciel de suivi. Une idée, franchement, une idée à 1 million d'euros. J'ai fait le calcul en l'écoutant. Leclerc a levé les yeux au ciel, devant tout le monde. Il a carrément arrêté de taper sur son clavier. « Pardon? Vous disiez, Karim ?» Le gamin, encouragé, a répété son idée. Leclerc l'a laissé finir. Puis il a ricané. « Karim, vous êtes moi payé pour coder, pas pour penser, c'est clair? N'importe quoi, c'est pas le monde des bisounours, ici. On n'a pas le temps pour vos optimisations. Retournez à votre place. » Le gamin est devenu rouge pivoine. Il a baissé la tête. Il n'a plus dit un mot. Une heure plus tard, Leclerc est sorti pour passer un appel important. Je suis passé derrière lui pour aller aux toilettes. Je l'ai entendu, dans le couloir. Il était au téléphone avec le directeur technique. « Ouais, salut. Dis-moi, j'ai eu une idée. Une optimisation pour le logiciel de suivi. Oui, c'est moi qui ai pensé à ça ce matin. Ça pourrait nous faire gagner un temps fou. » Il volait son idée. Là, sans honte. J'ai dû serrer les poings dans mes poches pour ne pas exploser. Mon tour est venu assez vite. J'étais Marc, le mec simplé, le reconverti, la cible parfaite. Le deuxième jour, il m'appelle à son bureau. J'arrive en courant, presque. Fournier, un café, serré, et pas de l'eau de vaisselle de votre machine. Allez me chercher un vrai café en bas. Il ne m'a même pas regardé. Il m'a jeté une pièce de 2 euros sur le bureau. Et gardez la monnaie, ça vous fera la journée. Humiliant, mais j'ai dit, oui monsieur. Je suis revenu avec son café. J'avais couru. Je lui ai posé sur le bureau. Il l'a goûté. Il a fait une grimace théâtrale. C'est quoi ça? C'est de l'eau de vaisselle. C'est froid. Mais monsieur, c'est froid. Et il a jeté. Oui, il a jeté la tasse pleine dans la poubelle à côté de moi. Le café a éclaboussé mon pantalon. Recommencez. Et secouez-vous un peu, bon sang. C'est pas possible d'être aussi lent. Devant 20 personnes. Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. C'était ça, l'écologie de l'équipe, selon Leclerc. J'ai encaissé. J'ai senti le café chaud sur ma jambe. J'ai serré les dents. Ma première réaction, c'était pas de la colère, c'était de l'adrénaline, l'envie de lui dire « Vous savez qui je suis? Vous savez que je peux vous briser en 2 secondes ?» L'envie de prendre cette tasse et de la lui écraser sur son bureau. Mais je me suis tu. Je suis resté Marc. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? J'ai ravalé ma fierté. J'ai pensé à mon père. Lui, il l'aurait viré sur le champ. Moi, j'avais besoin de voir jusqu'où le rat irait. J'ai dit « Bien, monsieur ». J'ai nettoyé, j'ai refait le café. Mais à l'intérieur, je bouillais. J'ai passé 3 semaines comme ça. 3 semaines à être Marc. 3 semaines à être le dernier des derniers. J'ai vu des choses. J'ai vu des gens pleurer en silence à leur bureau après une de ces réflexions. J'ai vu des crises d'angoisse dans les toilettes. J'ai vu le favoritisme éhonté et j'ai vu le volume. Oh, pas du grand vol, des petites choses. Leclerc qui passait des commandes de fournitures, de bureaux professionnels sur le compte de la boîte et qui repartait le soir avec les rames de papier et les cartouches d'encre pour l'imprimante de son fils. Des notes de frais, déjeuner client, un samedi soir à 23h dans un bar à cocktail. Bien sûr.
Mais c'était le management qui me rendait fou. Il avait un punching ball attitré, autre que moi, une femme, Hélène, une mère de famille, la cinquantaine, qui était là depuis 20 ans. Probablement du temps de mon père, une femme douce, compétente, mais terrifiée. Il l'humiliait, constamment. Il l'appelait la vieille. Il remettait en question ses compétences devant les stagiaires. Un jour, elle a fait une petite erreur. Une virgule mal placée dans un rapport, une broutille. Il l'a convoquée au milieu de l'open space. Il n'a pas crié. C'était pire. Il a parlé fort pour que tout le monde entende. « Hélène, vous savez lire ?» Ou c'est l'Alzheimer qui commence à taper. Ce rapport, c'est de la merde. C'est du travail de stagiaire. Vous avez de la chance que j'ai l'œil. Sinon, à cause de vous, la boîte coulait. La boîte coulait. Pour une virgule. N'importe quoi. Hélène n'a rien dit. Elle est devenue écarlate. Robert s'est retourné à son bureau, les mains tremblantes. Je l'ai regardé, et à ce moment-là, j'ai eu honte. Honte de ma propre entreprise. Mon père n'aurait jamais permis ça. J'ai senti cette rage froide monter. Ce n'était plus un jeu. Je suis allé la voir plus tard, à la machine à café. « Ça va, Hélène ?» Elle a sursauté. Elle a beau la regarder autour d'elle, paniquée. « Ne me parlez pas, m'a-t-elle dit, à voix basse. S'il vous plaît, il va croire qu'on complote. » Elle a pris son gobelet et elle est partie en courant. Voilà, c'était ça, le service 4B. Ce n'était pas une équipe, c'était une secte dirigée par un gourou toxique. J'avais assez de preuves pour le virer 10 fois, mais je ne sais pas, je voulais qu'il se détruise tout seul. Je voulais le prendre la main dans le sac, sur un truc grave. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le gros projet est arrivé, le renouvellement de tout notre système de convoyeurs automatisé. Un projet à plusieurs millions d'euros. Et bien sûr, c'est Leclerc qui gérait l'appel d'offres. J'étais Marc Le Larbin. Je portais les dossiers, je classais les devis. Et il y avait 2 finalistes. Une boîte allemande, Schneider Tech. Chère, mais réputation impeccable. C'était la recommandation de tous les ingénieurs, y compris Karim, et une boîte inconnue. Astra Logistics, basée, je ne sais même pas. Un paradis fiscal quelconque. Leur devis était 30% moins cher. 30%. J'ai vu les spécifications. J'ai un diplôme d'ingénieur après tout. Les spécifications d'Astra, c'était du Made in China, bas de gamme. L'acier était plus fin, les moteurs n'étaient pas certifiés ISO 9001, c'était risqué. Et puis, j'ai vu la clause. La clause que Leclerc Q avait fait ajouter au contrat de la boîte. Bonus de performance exceptionnel pour le manager en cas d'économie substantielle sur le budget alloué. 50% de la somme économisée. Si Leclerc Q choisissait Astra, il économisait 1,5 million d'euros. Je vous laisse faire le calcul de son bonus. 750.000 euros. Il allait nous faire installer de la camelote dangereuse pour se mettre 750 000 euros dans la poche. Le rat. J'ai dû intervenir, je ne pouvais pas le laisser faire. Je suis allé le voir en tant que Marc. Monsieur Leclerc, j'ai classé les devis. J'ai juste remarqué un truc. Il a levé les yeux de son écran. Et l'ennui. Quoi encore des fourniers? Sur le devis d'Astra, les normes de sécurité, elles ne sont pas conformes à notre charte qualité. J'ai vérifié, si ça casse. Son visage a changé. Ce n'était plus de l'ennui, c'était de la fureur. Il s'est levé. De quoi vous vous mêlez? Je pensais juste. Vous n'êtes pas payé pour penser, Fournier. Vous êtes pas payé pour classer. Vous vous prenez pour qui? Un ingénieur? Vous croyez que vous en savez plus que moi? Regardez-vous. Vous êtes un raté en reconversion. Retournez à votre place avant que je vous vire. Non, monsieur, mais la sécurité. Sortez, m'a-t-il coupé. Sortez de mon bureau. Et si je vous entends encore une fois remettre en question mes décisions, vous êtes viré, c'est clair? J'ai reculé. Très clair, monsieur. Je savais que je devais avoir des preuves concrètes. Une simple intuition ne suffirait pas. Cette nuit-là, je suis resté. J'ai dit à ma femme que j'avais un double shift ou une connerie du genre. Je me suis caché dans les toilettes pour handicapés, le seul endroit sans capteur de mouvement. J'ai attendu que la femme de ménage passe et que les lumières de l'étage s'éteignent. À 2 heures du matin, je suis sorti dans l'open space désert. Le silence total, juste le ronronnement des serveurs. J'avais besoin de son ordinateur. Je suis allé à son bureau. Verrouillé, évidemment, mais j'étais le propriétaire. Je connaissais le code maître de l'alarme et Bernard m'avait donné un passe-partout au cas où. Je suis entré, je me suis assis dans son fauteuil, il puait encore le cigare.
C'était écœurant. J'ai allumé son ordinateur, mot de passe. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'un type comme lui mettrait? Sa date de naissance? Trop simple. Le nom de sa femme? J'en doute. J'ai essayé le nom de sa voiture. Porsche 911. Non. J'ai essayé Leclerc 123. Non. Et puis, l'idée m'était venue. Une idée tellement stupide, tellement arrogante que ça devait être ça. J'ai tapé bonus 750 000. Zvuk, bip, bingo. L'ordinateur s'est ouvert. Cet idiot avait mis le montant de sa prime en mot de passe. L'arrogance, ça les perdra tous. J'ai fouillé et j'ai tout trouvé. Les emails, les factures originales du fournisseur chinois, cachées dans un dossier perso. Les fausses de factures créées pour notre comptabilité avec le logo d'Astra Logistique. La correspondance avec Astra, où il leur demandait de baisser les standards de qualité pour passer sous le budget. J'ai tout copié sur une clé USB. Je suis sorti, j'ai tout refermé. J'ai passé le reste de la nuit sur mon bureau de Marc, près des toilettes, à regarder les preuves, bouillant de rage. Je savais que ça allait arriver. Pendant une semaine, j'ai dû venir travailler en sachant que ce matériel défectueux était en train d'être installé. Je devais jouer Marc, le type un peu lent, alors que je savais que l'entreprise allait perdre des millions. C'était une torture. Je regardais Leclerc qui paradait et j'avais juste envie de lui hurler la vérité. Mais non, il fallait qu'il s'enfonce tout seul. Il fallait qu'il appuie sur le bouton lui-même. 2 jours plus tard, le contrat était signé. Avec Astra Logistics, l'installation a pris 1 semaine et la catastrophe est arrivée. C'était un jeudi, le jour de l'inspection finale. Un de nos plus gros clients, un groupe pharmaceutique, était là pour valider l'installation. Leclerc paradait. Il expliquait comment il avait optimisé les coûts. Il a appuyé sur le bouton « Marche ». Les convoyeurs se sont mis en route. Ça a grincé. Ça a fait un bruit de métal torturé. Et puis, un des moteurs a surchauffé. J'ai vu la fumée. « Coupé !» j'ai crié. Trop tard. Le moteur a explosé. Pas une grosse explosion, mais assez. Des étincelles. Le système anti-incendie s'est déclenché. Des litres d'eau et de mousse chimique sur des millions d'euros de produits pharmaceutiques stériles. Le client était livide. Le contrat pulvérisé. Un désastre à 10 millions d'euros. Le lendemain matin, l'ambiance dans l'open space funéraire, personne ne parlait. À 10 heures, Leclerc est sorti de son bureau. Il était pâle, mais ses yeux brillaient d'une colère froide. Il a tapé dans ses mains. Tout le monde, réunion, maintenant. Nous nous sommes tous levés. Nous l'avons suivi dans la grande salle de conférence. Hélène tremblait, Karim fixait ses chaussures. J'étais là, Marc, le fantôme. Leclerc s'est mis en avant. Hier a-t-il commencé. Nous avons vécu un incident inacceptable, une catastrophe qui va coûter des millions à cette entreprise et qui met vos emplois en danger. Il nous a regardés, un par un, savourant son pouvoir. J'ai passé la nuit à chercher la cause. J'ai épluché les rapports d'installation. Il a fait une pause et il m'a regardé. Et j'ai trouvé le coupable. Je n'ai pas compris, pas tout de suite. Nous avons affaire, dit-il, à une incompétence crasse, à une négligence qui frise le sabotage. Il a pointé son doigt vers moi, Marc Fournier. Tout le monde s'est retourné vers moi. J'étais stupéfait. Moi ? Oui, vous, a-t-il hurlé. J'ai ici le rapport d'installation. Vous étiez en charge de la vérification finale des moteurs. Vous avez signé ce papier. Il a brandi un document. C'était ma signature. En bas d'un document que je n'avais jamais vu. Un faux. Une imitation grossière de ma signature de marque. Vous avez validé une installation défectueuse. Fournier, vous avez, c'est vous. Vous avez tout fait sauter. C'est faux. J'ai bégayé. C'est le matériel d'Astra. Je vous avais prévenu. Me prévenir de quoi ? A-t-il ricané. De votre propre incompétence ? Vous osez mentir ? Vous osez accuser un fournisseur validé par la direction ? Vous êtes un menteur, Fournier, et un incapable. Il s'est tourné vers l'Assemblée. Voilà ce qui arrive quand on engage des reconvertis, des bons à rien. Il s'est rapproché de moi. Son visage était à 10 centimètres du mien. Je sentais son haleine de cigare. Vous m'avez humilié devant mon client. Vous m'avez fait perdre un temps fou. Vous avez coûté 10 millions à cette boîte. Mais c'est vous qui avez signé. Dehors, a-t-il hurlé, si fort que j'ai vu Hélène sursauter. Vous êtes viré sur le champ. Pour faute grave, virez-moi ça. Sécurité. Il m'a attrapé par le bras. Il m'a traîné hors de la salle, devant tout le monde.
Les gens baissaient les yeux. Karim, Hélène, personne n'osait me regarder. J'étais l'ennemi public, le saboteur. Il m'a jeté mes affaires dans un carton. Et ne vous avisez plus jamais de mettre les pieds ici, Fournier. Vous êtes fini. J'ai pris mon carton. Je suis parti, sous les regards. Et en passant la porte, j'ai entendu le clerc dire, d'une voix redevenue calme, presque joviale, « Bon, le problème est réglé. Reprenons le travail. » J'ai passé le reste de la journée au téléphone, mais je n'ai pas appelé tout le conseil. Non, j'ai appelé Bernard, le directeur des ressources humaines. J'ai appelé notre directeur financier et le chef de la sécurité interne. Et j'ai appelé le commissariat de police du 17e. J'ai déposé une plainte officielle pour fraude, faux et usage de faux, et mise en danger. J'ai dit à Bernard, demain, 9h05, service 4B, pas la salle du conseil, l'open space, prévenez le directeur financier et le directeur juridique. Et la police sera là. Silence à l'autre bout du fil. Monsieur Thomas, vous êtes sûr? Oh, oui, j'ai dit. Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Le lendemain, 9h, j'arrive. J'ai remis mes vêtements de marque, mon jean fatigué, ma vieille chemise, ma veste de travail bon marché. Je n'ai pas badgé. La sécurité m'a couvert. Je suis entré dans l'open space. Tout le monde m'a regardé. Silence de mort. Hélène a levé les yeux, l'air terrifié pour moi. Le clerc est sorti de son bureau tenant sa tasse de café. Quand il m'a vu, son visage, la pure incrédulité, suivie d'une rage intense. Il pensait que j'étais venu, quoi, le supplier. Il a adoré. Il s'est avancé au milieu de l'allée, savourant son moment. Fournier, il a hurlé, devant tout le monde. J'ai cru avoir été clair. Vous êtes bon viré, vous n'avez plus rien à faire ici. Vous faites une violation de propriété, sécurité. Sortez-moi cet incapable. Il s'est approché de moi, sa démarche de coq, profitant de son triomphe. Vous êtes venu pleurer? Vous êtes venu me supplier? C'est trop tard, mon pauvre. Et à ce moment-là, à 9h05 précise, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Bernard, le directeur des ressources humaines, le directeur financier, le directeur juridique, et 2 policiers en uniforme, ils sont entrés calmement dans l'open space. Le clerc s'est figé. Mais qu'est-ce que? Bernard, qu'est-ce que ça veut dire? Je gère la situation, cet homme. Je me suis redressé. J'ai ouvert la fermeture éclair de ma veste de marque. En dessous, je portais mon costume. Une chemise parfaite, une cravate en soie. J'ai lentement enlevé mes lunettes de marque. Le clerc a reculé. Il a compris. Son visage est devenu gris. Vous avez raison, monsieur le clerc, j'ai dit, et ma voix a changé. Ce n'était plus la voix de Marc, c'était la mienne. Marc Fournier est viré. J'ai laissé tomber la veste par terre. Mais Thomas Brémond, le propriétaire de cette boîte, vient d'arriver. Si vous aviez pu voir son visage, la couleur, et là, elle a disparu, d'un coup. Hélène a étouffé un cri, Karim a juste ouvert la bouche. Les directeurs, qui étaient 20 au courant, ne bougeaient pas. Je ne comprends pas, bégaya le clerc. Bien sûr que non, j'ai dit, assez fort pour que tout l'étage entende. Vous étiez trop occupé à voler. J'ai pris la télécommande. J'ai allumé le grand écran mural de l'open space. Voici le devis d'Astra Logistics et voici les factures originales que j'ai récupérées sur votre ordinateur cette nuit. Celles des vrais fournisseurs chinois, 40% moins cher. J'ai continué. Et voici la clause de votre contrat, votre bonus personnel pour économie budgétaire. 750.000 €. Pas mal pour de la camelote. Le clerc ne respirait plus. J'ai passé 3 semaines dans votre service, le clerc. Je suis Marc Fournier. J'ai bu votre café dégueulasse. J'ai regardé Hélène pleurer à cause de vous. J'ai regardé Karim se faire voler ses idées. Mon père a bâti cette boîte sur le respect. Et vous, vous êtes le rat. Celui qui pourrit les fondations. Je me suis tourné vers les policiers. Messieurs, cet homme a falsifié des rapports, mis en danger la société et détourné des fonds. C'est de la fraude. Escroquerie en bande organisée. J'ai regardé le clerc. Vous m'avez publiquement humilié. Vous m'avez viré pour couvrir votre propre fraude. Vous avez dit que Marc Fournier était viré pour faute grave. Et moi, Thomas Brémond, je vous vire pour vol, fraude et mise en danger de l'entreprise. Les policiers se sont avancés. Monsieur le clerc, veuillez nous suivre. Ils l'ont emmené. Il ne disait rien, il était cassé. Alors il y a eu un long silence dans l'open space. Je me suis tourné vers les employés. Je me suis tourné vers Hélène et Karim. Ils étaient toujours là. Hélène, j'ai dit, vous avez 20 ans de boîte. Je crois qu'il est temps
que vous prenez la direction du service 4B. Qu'en pensez-vous? Elle avait pleuré. Karim, écrit l'idée du logiciel. Elle est installée brillante. Voyez le CTO cet après-midi. Je me suis levé. J'ai regardé les directeurs. Messieurs, nous avons beaucoup de travail. Il faut nettoyer les fondations. Mon rêve d'une écologie de l'équipe, il était loin. J'avais du travail, mais en sortant de la salle, franchement, j'ai respiré. Pour la première fois en 3 semaines, les fondations étaient impropres.